Le rendez-vous de la presse et des médias, c'est dans le cadre de la presse au futur à Paris, dans le 15e, toujours avec Théo. Et nous recevons Fabienne Reynaud. Fabienne Reynaud, vous êtes la directrice du développement de EMI, de l'EMI, qui n'est pas du tout la maison de disques célèbre que l'on connaît, mais qui est l'école des métiers de l'information. Absolument, l'école des métiers de l'information, qui est une école qui existe, une formation continue, qui existe depuis 40 ans. On vient de les fêter. Vous êtes à Paris? On est à Paris, dans le 20e, dans un grand lieu qui accueille, avec un grand atrium et plein de choses qui se passent dedans. Rue des Prairies, entre Gambetta et la porte de Bagnolet. Donc, voilà. Et vous formez à tous les métiers du journalisme? On forme à tous les métiers du journalisme. On a une spécialisation depuis toujours dans la reconversion, c'est-à-dire que c'est vraiment la colonne vertébrale de l'école. On forme au jour d'aujourd'hui sur la reconversion, c'est-à-dire sur plusieurs centaines d'heures. C'est vraiment des parcours longs. C'est dans la reconversion de gens qui sont déjà journalistes ou qui arrivent d'univers divers et variés? Tout est possible, c'est-à-dire qu'effectivement, on est sur des métiers qui ont beaucoup bougé ces 15 dernières années, évidemment. Qui évoluent en permanence. Qui évoluent en permanence, il y a le numérique. Donc on forme des gens qui viennent complètement d'ailleurs. Il y a un exemple cette année d'un jardinier qui vient se former au journalisme. Ça, c'est de la vraie reconversion, on va dire, telle qu'on la fantasme un peu. Mais il y a beaucoup de journalistes qui viennent se former au numérique, c'est-à-dire par exemple des secrétaires de rédaction qui ont toujours connu le papier et qui ont besoin de cette corde à leur arc et qui préfèrent éventuellement repasser par un cursus complet. Selon les parcours, on se doute que l'insertion professionnelle n'est pas la même. Non. Comment est-ce que vous intégrez à l'EMI ces étudiants ou ces personnes qui, comme vous l'expliquez, peuvent parfois venir d'un milieu complètement étranger au journalisme finalement? Oui, c'est une sélection très serrée au départ, c'est-à-dire que on prend le temps à l'EMI de recevoir les gens, de regarder avec leur parcours professionnel, leur motivation, il y a des tests, il y a des entretiens, ça prend du temps et on prend ce temps-là, ce qui est pour nous un vrai investissement sur l'avenir pour pas se tromper. Et après, on arrive avec des promotions qui sont certes hétérogènes parce que voilà, mais c'est ce qu'on veut, c'est la diversité. Les orienter peut-être et on dans les accompagne vraiment. Une spécificité du métier de journaliste, voilà, parce qu'effectivement, être journaliste, c'est très large. Absolument, c'est très large et alors il y a des tropismes évidemment sur la vidéo, sur la photo, l'image évidemment, mais effectivement entre un rédacteur et un éditeur numérique aujourd'hui, enfin un secrétaire de rédaction sur le web, c'est déjà pas la même chose. C'est pas le même métier. Si, effectivement. Ouais. Vous parliez d'une école qui existe finalement depuis 40 ans. Le métier de journaliste a énormément évolué sur ces derniers temps. Qu'est-ce qui, selon vous, peut motiver ces gens à venir parfois opérer un changement de vie total pour un métier d'image, un métier compliqué, parfois même précaire? Absolument. Comment est-ce que vous pouvez aussi les rassurer sur cette reconversion qui est parfois le fruit de mois, voire d'années d'hésitation finalement? Oui, mais vous avez raison. Alors nous, c'est toujours effectivement un challenge de former comme ça des gens qui viennent et qui sont extrêmement motivés, et c'est vraiment un critère de base parce qu'effectivement on leur ment pas sur le fait que ça va être dur, que ça va être compliqué. Alors nous on leur garantit déjà un parcours sérieux et approfondi. Toutes nos formations sont certifiées au répertoire national de la certification professionnelle, RNCP. On a toutes les garanties à ce niveau-là, y compris pour le financement des formations, parce que ça c'est aussi crucial, souvent pour beaucoup de gens. Et ensuite, on les accompagne au mieux et on continue. Et on a une énorme communauté depuis 40 ans, vous imaginez, dans le monde des médias qui et vous avez qui est des là enseignants qui arrivent de partout, de tous les médias. Les univers, quand on dit tous les médias, c'est pas seulement le print. Vous avez des journalistes qui viennent assurer une formation, qui sont des journalistes de télé, de radio. Oui, on a une équipe permanente de responsables pédagogiques qui sont des gens qui sont en poste, mais qui sont de façon plus ou moins partielle à l'école pour suivre, pour le coup, les parcours de reconversion. On a aussi énormément d'intervenants qui viennent de tous les médias, y compris pour former, parce qu'on a ces parcours de reconversion, mais on a aussi beaucoup de formations sur mesure. On travaille avec tous les médias.
On travaille sur des demandes pour accompagner les rédactions dans leur perfectionnement numérique aussi, bien sûr, mais pas seulement. On fait du coaching, parler devant la caméra, du podcast beaucoup, de plus en plus. Ça fait pas mal d'années. Donc on a une communauté d'intervenants et finalement d'anciens aussi qui se mélangent à la fin. Oui, puis vous formez aussi à d'autres métiers, à des nouveaux métiers, des journalistes qui sont déjà en poste et qui souhaitent évoluer, peut-être dans leur parcours de carrière, changer de métier, de secteur, de spécialisation. Ajouter des cordes à leur arc. Effectivement, là on est le son, l'image, tout ça c'est en train de bouger beaucoup. On travaille beaucoup en ce moment sur du podcast, même avec de la presse écrite. J'allais vous poser la question, beaucoup. Bien sûr. Même avec la presse écrite, effectivement. Enfin, je dis même. On va allier le son et l'image à l'écriture. On a vu comme l'image est arrivée à la radio. L'inverse est vrai aussi. La formation continue. Ça évoque deux choses, à mon sens. Justement, cet accompagnement et cette reconversion qui est possible. Mais quand on parle d'école de journalisme, on parle aussi parfois de stage ou d'alternance. C'est deux choses compliquées à mettre en place quand, de par les profils que vous avez dans votre école, on arrive d'un milieu qui est souvent radicalement différent de celui du journalisme. Qu'est-ce qu'un stage ou une alternance peut apporter justement à ces étudiants qui arrivent chez vous, en plus de la plus-value que vous proposez dans des études que vous proposez dans votre école? Alors, nous, on ne fait pas d'alternance ou alors très à la marge, même si c'est un vrai sujet, parce qu'on en a fait sans en faire, parce qu'il y avait des demandes et il y a des gens qui viennent comme ça se former. En revanche, il y a un stage obligatoire à la fin, et c'est déterminant, évidemment, pour se mettre dans le bain. Vous arrivez à placer les élèves? On y arrive justement grâce à cette communauté dans les médias qui est très forte. On s'en est rendu compte quand on a fêté nos 40 ans au mois d'octobre. Il y a 600 personnes qui nous ont rejoints pour une soirée. Et on s'est retrouvés avec un constat qui était que effectivement tous ces liens tissés depuis 40 ans, c'est gigantesque dans tous les médias. Et ça nous aide beaucoup, évidemment. On a une communauté très importante. Sur ce salon, vous présentez quelque chose de particulier cette année? On explique, en fait, on présente toute notre offre de formation, évidemment, avec une actualité assez forte sur une formation qui s'appelle l'Alterformation, qui est pour le coup une formation qui a été vraiment faite par et pour les journalistes sur ces 3 jours par mois pendant 6 mois pour monter en compétences de façon vraiment très, très sérieuse sur le numérique pour des journalistes multimédia, donc contenu multimédia, et des SR Web, journalistes de desk. Donc ça, c'est nos 2 formations qui commencent en janvier là, et qui sont faites pour les gens en poste. Et puis Tatiana Kalougin, qui est la directrice pédagogique de l'école, a fait ce matin un atelier à présenter l'OSINT. Alors l'OSINT, c'est l'Open Source Intelligence, c'est une nouvelle façon de faire de l'enquête journalistique avec tous les outils numériques qui sont en source ouverte sur le web et qui permettent d'aller très très loin dans l'enquête de façon collaborative, qui sont en train de changer la façon de faire du journalisme. Et il y a un grand enjeu à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on voulait présenter ça à la presse au futur, parce que l'idée, c'était vraiment de se dire, alors il y a une défiance pour ces métiers, il y a des vrais sujets sur comment on vérifie les sources, comment l'information, la communication, je rentre pas on n'a pas le temps, mais vraiment, on s'est dit que montrer la façon dont les grands médias s'emparent de l'OSINT et dont nous, on forme à tout ça avec les grands médias régulièrement à l'école, ça nous semblait, à notre échelle, une prospective qui était évidente pour parler du futur, Et en plus, c'est open source, donc on est dans un endroit où on parle beaucoup de monétisation. Là, on parle juste de la façon de faire correctement son métier. L'EMI, l'école des métiers de l'information. Fabienne Regnault, merci d'être venue sur notre plateau ce matin.